La meilleure des œuvres est de croire en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La croyance en l'unicité de Allah, le tawhid, est le fondement même de notre religion. Les savants ont protégé cette croyance génération après génération jusqu'à ce qu'elle nous parvienne aujourd'hui préservée et intacte. Alors, que faudrait-il connaître au sujet de Allah? Quelles sont les connaissances que nous pouvons avoir à son sujet? Et surtout, quelle est la limite de notre connaissance? Écoutons cela attentivement dans votre émission Comprendre l'Islam ensemble. Assalamu alaikum, bienvenue à tous et merci d'avoir pris le temps d'être là. Ce rappel est l'occasion de revenir aux bases de la croyance, telles qu'elles ont été transmises par les savants de l'islam. Le tawhid, souvent traduit par l'unicité de Allah en français, est un concept fondamental au cœur de la croyance, mais dont certains ignorent réellement la signification. En réalité, c'est une compréhension claire de la distinction absolue entre le Créateur et tout ce qui existe, et une vérité qui apaise l'âme lorsqu'elle est comprise comme il se doit. Oui, le tawhid, c'est comme l'imam al-Junayd l'a expliqué. Ifradul qadim min al-muhdath, c'est-à-dire de distinguer celui qui est exempt de début de ce qui entre en existence. Donc, le tawhid, c'est de distinguer celui qui est exempt de début, c'est-à-dire Allah, de ce qui entre en existence, c'est-à-dire ce qui est créé. En d'autres termes simples, c'est que tu crois que le Créateur n'a aucune ressemblance avec les créatures, que Allah est totalement différent de ce monde. C'est ça le sens du tawhid. C'est cela la croyance en l'unicité de Allah Azza wa Jal. Par contre, celui qui assimile Allah à l'une de ses créatures, il n'aura pas eu la croyance en l'unicité de Allah. Cette explication paraît simple, mais comme l'a dit notre cheikh, le cheikh Abdullah al-Harari, que Allah lui fasse miséricorde, si Allah veut du bien pour toi, il te facilite la compréhension de la parole « Laysa kamithlihi shay », le verset du Coran, qui signifie absolument rien n'est tel que lui. Et ce, comme il se doit. Allah Ta'ala te donne à comprendre la parole de Allah Ta'ala comme il se doit, selon ce que Allah agrée. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde une compréhension correcte de ce verset. Mais certaines personnes la récitent tout en ayant une croyance totalement opposée. Et c'est là qu'il faut clarifier également ce que le tawhid n'est pas. Il ne s'agit pas de la croyance en l'unité absolue, par exemple, qui consiste à croire que Allah et le monde ne feraient qu'un. Non, ce n'est pas ça le tawhid. Cette croyance est en opposition avec le Coran. On ne dit pas au sujet de Allah que lui et le monde ne font qu'un, que Allah Ta'ala nous préserve de pareilles croyances. Le tawhid ne signifie pas non plus de s'imaginer que Allah s'incarnerait dans les créatures. La croyance en l'incarnation et la croyance en l'unité absolue sont toutes deux en opposition avec le Coran, et il est même un devoir de mettre en garde contre ces croyances contraires au tawhid qui continuent malheureusement de circuler aujourd'hui. Et cette mise en garde repose sur une vérité fondamentale concernant Allah et ses créatures. Allah a créé le temps, l'espace et l'univers. Et il existe sans ressembler à sa création. Or, ceux qui croient en l'incarnation, de Allah dans les créatures, et ceux qui croient en l'unité absolue, en croyant que Allah et ce monde feraient une seule et même chose, ces gens-là prétendent que Allah serait le monde, le feu, les pierres ou l'essence.
Ceci est une contradiction claire avec le Coran. C'est une contradiction claire avec la sunna et l'enseignement unanime des savants. Et ce qui inquiète encore plus dans ce discours, c'est malheureusement la popularité croissante de certains chants ou rassemblements qui diffusent ces idées. Par exemple, il y a notamment une personne qui fait des anashids, des chants, qui, par la musique, les mises en scène et l'émotion qu'elle suscite, amène des milliers de personnes à répéter des paroles qui sont contraires à l'islam. Il dit dans ce chant, par exemple, il dit, ça c'est dans les paroles qu'il chante, il dit que Allah est le monde, ou que Allah est tout ce qui existe, est le verbe être, et d'autres paroles encore qui sont contraires au tawhid. Ceux qui disent ces paroles prétendent aimer Allah, alors qu'en réalité ces paroles constituent une insulte envers le créateur de ce monde. Ces formulations, présentées comme religieuses, sont de la mécréance. Aimer Allah implique de préserver le vrai sens du tawhid et de s'en tenir à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné. C'est pour cela que il faut être attentif, il faut bien faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on écoute, et aussi à ce qu'on répète. Il faut faire attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent emporter par l'émotion, par la musique, par l'ambiance d'un chant, et finissent par prononcer des paroles qui contredisent le tawhid, sans même s'en rendre compte. Alors, pour ne pas tomber dans l'égarement, on revient toujours à la parole des savants fiables. Ce sont eux qui ont transmis la croyance correcte, celle qui était connue à l'époque des salafs. Parce que comprendre le tawhid ne consiste pas à répéter des paroles sans y réfléchir, sous l'effet d'une ambiance, mais plutôt à travers une science sûre et correcte. Voilà, c'est dans ce sens que l'imam Al-Junayd a parlé. L'imam Al-Junayd, que Allah l'agrée et lui donne satisfaction, était à la tête des soufis de son époque. L'imam Al-Junayd al-Baghdadi était connu pour son haut niveau de science, pour le tasawwuf aussi, et aussi pour son ascèse, son détachement des plaisirs de ce bas monde. Il maîtrisait plus de 14 sciences dans la religion. Que Allah Ta'ala l'agrée et lui accorde satisfaction. Amin, amin. Et ce qu'il vise, par la définition qu'il a donnée du tawhid, à savoir, c'est de distinguer al-qadim, celui qui est exempt de début, de al-muhdath, ce qui entre en existence. Donc, Allah n'a pas de début à son existence, il n'a pas de fin à son existence. Son existence n'est pas précédée d'une inexistence, et il n'y a pas de fin à son existence. Et ce qui entre en existence, c'est ce qui est créé. C'est pour cela que celui qui qualifie Allah par un attribut ayant un début n'a pas connu Allah. Tous les attributs de Allah sont éternels, exempts de début. Tout comme nous disons à propos de l'être de Allah qu'il est éternel, exempt de début. Donc si quelqu'un te pose la question, que signifie Dhatullah, l'être de Allah? Dis-lui, l'être de Allah, c'est Allah, la réalité de Allah qui ne peut être imaginée. Tu ne peux l'imaginer. C'est pour cela que les savants ont expliqué ce point de façon claire et qui tranquillise ton cœur. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Qui veut dire quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Qui a dit cette parole? Tous les savants. Tous les savants ont cette croyance-là. Tous les savants ont cette croyance. Mais il a été confirmé que l'imam Ahmad Lajit, Zunnun al-Misri, ainsi que le cheikh Abdul Basit al-Fakhouri, il a un livre qui s'appelle Al-Kifayatu li Dhawi al-Inaya. Tous ont transmis la même chose, la même croyance, celle qui est confirmée dans le Coran. Allah Ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'. Dans quelle sourate on la trouve, cette ayah? Sourate Ash-Shura, c'est le verset 11. Absolument rien n'est tel que lui. Ça, c'est la signification du verset. Et cette croyance, elle est celle de tout musulman.
Un jour, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur la meilleure des œuvres. Il a répondu « Imanun billahi wa rasoulih ». Cette parole signifie la foi en Allah et en son messager. La plus honorable des œuvres dans l'absolu, c'est d'avoir foi en Allah et en son messager. Cela montre clairement que la foi vient en premier. Bon, il se peut que quelqu'un pose la question, mais il y a des hadiths où il est dit que la meilleure des œuvres, c'est la prière dans son temps. Oui, mais on a su que la foi précède la prière dans le degré à partir d'autres hadiths, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa loi tout entière est comme un seul énoncé, comme un tout qui se complète. C'est-à-dire qu'on a su que la foi vient en premier à partir de l'ensemble de ce qu'a amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour préserver cette foi, les savants ont été très clairs dans leurs paroles. Par exemple, l'imam al-Tahawi, Abu Ja'far al-Tahawi, qui était un savant du 3e siècle de l'Hégire, donc un savant du Salaf. Rahimahullah, que Allah lui fasse miséricorde. Il a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهِ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui qualifie Allah par une des qualifications des humains aura mécru. Qu'est-ce que cela signifie? Assimiler Allah aux créatures annule la foi. Et cette mise en garde ne date pas d'aujourd'hui. L'imam Ali, le compagnon du prophète, que Allah l'agrée, le 4e calife, bien guidé, qu'est-ce qu'il a dit? سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. Il a dit, il y aura parmi cette communauté des gens qui, lorsque le jour du jugement approchera, retomberont dans la mécréance. Alors, on lui a demandé comment cela arriverait. Il a répondu qu'ils renieront leur créateur. Yunkiruna khaliqahum. Ils renieront leur créateur. Est-ce que il n'y a que les athées qui renient leur créateur? Non. Il y a d'autres gens également qui renient leur créateur. L'imam Ali a dit Yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'da. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ils renieront leur créateur en lui attribuant le corps et les membres. Donc, celui qui attribue à Allah le corps et les membres n'a pas connu Allah. Il aura renié Allah et n'est donc pas musulman. Cela montre qu'il n'y a pas que celui qui est athée qui renie son créateur, mais également celui qui attribue à Allah ce qui n'est pas digne de lui. Et dans le même sens, Ja'far as-Sadiq, le grand savant et descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Ali, a dit Man za'ama anna Allah fi shay, aw min shay, aw ala shay, faqad ashrak. إذ لو كان في شيء لكان محصورا. Cette parole signifie celui qui prétend que Allah est dans quelque chose, ou issu de quelque chose, ou au-dessus de quelque chose, a commis une association à Allah, parce que s'il était dans quelque chose, il serait limité. Il faut bien comprendre ce que Ja'far as-Sadiq a dit. Si Allah était dans quelque chose, il serait englobé, c'est-à-dire entouré par cette chose. C'est pour cela que c'est impossible au sujet de Allah qu'il soit dans quelque chose. وَلَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ لَكَانَ مَحْمُولًا. Il a dit en poursuivant, et s'il était au-dessus de quelque chose, il serait porté. Celui qui a pour croyance que Allah est assis sur le trône ou établi dessus, qu'est-ce qu'il aura considéré? Il aura considéré que Allah est porté, c'est-à-dire qu'il aurait besoin de qui le porte. Or, celui qui a besoin d'autrui est impuissant, et celui qui est impuissant ne peut pas être Dieu. وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ لَكَانَ مُحْدَثًا. C'est-à-dire, et s'il était issu de quelque chose, son existence aurait été précédée par une inexistence, c'est-à-dire qu'il serait créé. لَكَانَ مُحْدَثًا. C'est ça le sens. Or,
Allah est le créateur et tout autre que lui est créé. C'est cette distinction qui protège la croyance. L'imam Ash-Shafi'i, que Allah l'agrée, a aussi expliqué cela. En effet, il a dit « Man intahada li ma'rifati mudabbiri, fantaha ila mawjudin yatasawwaruhu bi fikri, fahuwa mushabbih. Wa man intaha ila al-'adami as-sirf, fahuwa mu'attil. ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. Donc notre maître Ash-Shafi'i a classé ceux qui cherchent à connaître leur créateur en 3 catégories. La première, c'est celui qui tente de connaître son créateur par sa réflexion et aboutit à imaginer Allah par son esprit. Il finit par adorer une forme, une image. C'est un mushabbih. Il n'a pas connu son créateur et n'est donc pas musulman. La deuxième catégorie, quant à elle, c'est celui qui tente de connaître son créateur par sa réflexion et qui aboutit à l'inexistence du créateur. C'est un athée. Il renie l'existence de Dieu. Et la troisième catégorie, c'est celui qui reconnaît l'existence d'un créateur mais qui admet qu'il est incapable d'en saisir la réalité. C'est-à-dire qu'il reconnaît que cet être existe mais qu'il n'a pas de comment ni d'endroit. Celui-là a reconnu l'unicité de Allah. Celui-là est vraiment muwahhid. Il est musulman. C'est cela, le tawhid. C'est pour cela que ces bases ont été détaillées. Et le fait de réviser les bases fait partie de quoi? Fait partie des priorités. Car tout le reste repose sur cela. Et parmi ces bases, il y a une chose importante, une chose essentielle, c'est de croire fermement que Allah existe. Allah existe, il n'y a pas de doute au sujet de son existence. Le doute contredit la foi. Ça, c'est une règle. Le doute contredit la foi. La foi et le doute ne se réunissent pas dans un même cœur. C'est-à-dire que la personne ne peut pas en même temps douter de son Créateur, de son Seigneur et croire en lui. C'est pas possible. C'est pour cela que celui dans le cœur duquel le doute est entré n'est plus musulman. Le doute au sujet de l'existence de Allah ou de l'un de ses attributs tels que l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin ou de tout autre attribut qui sont obligatoires au sujet de Allah est préjudiciable pour la foi. S'abstenir de se prononcer au sujet de ces attributs est aussi préjudiciable. Ça, c'est comme, par exemple, le fait de dire, moi, je ne dis pas si Allah a l'attribut de l'unicité ou pas. Ou bien disant, moi, je ne dis pas si Allah a l'attribut de la puissance ou pas. C'est-à-dire que selon sa prétention, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne veut pas se prononcer. Et le fait de ne pas se prononcer ici est préjudiciable pour la croyance. En effet, on doit être catégorique, sans aucune hésitation, sans aucun doute que Allah existe. Allah existe, mais pas comme ce qui existe. C'est-à-dire, Allah existe sans qu'il y ait une ressemblance entre lui et les créatures. C'est pour cela que les savants, et parmi eux notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, ont classé ce qui existe en 3 catégories. La première, ce qui existe et qui est exempt de début et exempt de fin. Il s'agit de Allah, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début à son existence, il n'est pas créé, et il n'a pas de fin. Il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas, il ne change pas. Alors, c'est quoi la seconde? Je t'écoute. La seconde, c'est ce qui a un début et qui n'a pas de fin. D'abord, ce qui a un début, c'est tout ce qui est autre que Allah. Tout autre que Allah a un début. Tout ce qui est hormis Allah est créé. Voilà, comme c'est parvenu dans le hadith. Tout autre que Allah est créé. Mais certaines créatures, Allah les a spécifiées par le fait de ne pas avoir de fin. C'est comme quoi, par exemple, le paradis, ainsi que son toit. Le toit du paradis, c'est le trône, al-arj. Ils demeureront sans fin. Également les anges qui portent le trône. L'enfer, les anges qui sont chargés de l'enfer. Nous disons de cette catégorie qu'ils ont un début, mais qui n'auront pas de fin. Enfin, la troisième catégorie, c'est ce qui a un début et une fin, comme nous. Non.
Ainsi, Allah existe, mais pas comme ce qui existe. C'est-à-dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin à son existence. Il n'y a pas de doute au sujet de son existence. C'est pour cela que nous disons que Allah existe sans comment, ni endroit, ni direction. Le comment, les endroits et les directions sont des créatures. Allah les a créés, il n'en a pas besoin. Et c'est ainsi que l'a dit notre maître Ahmed al-Rifari, que Allah l'agrée. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. Cette parole signifie la limite de la connaissance que l'on peut avoir au sujet de Allah, c'est d'avoir la certitude qu'il existe sans comment et sans endroit. Et cette parole résume la croyance. Notre maître, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est celui parmi les gens qui a le plus de connaissances au sujet de Allah. Il est celui des gens qui a le plus de connaissances de son Seigneur, lui, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, la limite de ce à quoi il est parvenu, lui et les saints vertueux, c'est la croyance que Allah existe sans comment et sans endroit. Mais alors, ce qu'ils ont de plus, c'est quoi? C'est la crainte de Allah et l'obéissance à Allah. C'est ainsi que ils s'élèvent en degrés selon le jugement de Allah. Donc, comme on dit que la base de notre croyance, c'est de croire que Allah existe sans comment, il faut qu'on explique qu'est-ce que veut dire le comment. Alors, le comment, c'est tout ce qui est un attribut des créatures. Comme quoi, par exemple? Le fait d'être grand, par exemple, le fait d'être petit, rond, carré, assis, debout, heureux, en colère, etc. C'est ça le comment. Hein? On appelle cela, tout cela, on appelle kaïf, le comment. Et Allah n'a pas de comment. Allah est exempt du comment. Il existe sans comment. Et pareil, quand on dit Allah existe sans endroit, qu'est-ce que l'endroit? Quelle est la définition de l'endroit? Important de bien comprendre de quoi on parle. Hein. L'endroit, c'est l'espace qu'une substance remplit. Cette définition, elle est à retenir. Qu'est-ce que l'endroit? C'est l'espace rempli par une substance. Alors, c'est quoi la substance? Moi, je suis une substance. Je remplis un espace. Cet espace, par rapport à moi, qu'est-ce qu'on dit à son sujet? C'est un endroit. Je suis un corps, j'ai un volume, je remplis un espace. Il y a des créatures telles que le soleil, la lune. Là où elles se trouvent, les orbites dans lesquelles elles tournent, elles se déplacent, on appelle cela leur endroit. L'endroit peut être un espace, comme une orbite, ou un corps solide, comme ce sur quoi je m'appuie. Mais Allah est exempt de tout cela. Il n'est pas concerné par tout cela. Cette réalité, elle est confirmée par la raison, mais elle est aussi clairement affirmée par la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a cité tout à l'heure la parole rapidement, mais on y revient. Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayru. Cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un trésor de la croyance. Elle signifie Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Cela veut dire que de toute éternité, il n'y a rien d'autre avec Allah, ni ciel, ni terre, ni être humain, ni ange. Il n'y a rien avec Allah de toute éternité. Nous disons ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est un hadith sahih. Ce hadith est une preuve que Allah existe sans endroit et sans direction. Car si l'endroit avait existé avec Allah de toute éternité, il y aurait eu avec Allah un associé dans l'exemption de début. Et ceci est impossible. L'endroit est donc une créature. C'est Allah qui l'a créé. Il n'existe pas de toute éternité avec Allah. Allah, lui, existe de toute éternité. Et après avoir créé l'endroit, il ne change pas. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Allah Ta'ala, il est exempt
d'imperfection, celui qui fait changer les créatures alors que lui n'est pas soumis au changement. Et c'est ainsi que la croyance a été transmise par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par les savants après lui. Voilà pourquoi il est important, même essentiel, de revenir aux bases. Allah existe, sans début, sans fin, sans endroit, sans ressemblance avec la création. Et quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. C'est ça la croyance du musulman. Une croyance claire, transmise par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et préservée par les savants. Et c'est cette certitude qui apaise le cœur. On demande à Allah Ta'ala de nous maintenir fermes sur cette croyance. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la compréhension juste et la sincérité. Amin ya Rabb. Amin. Merci de nous avoir suivis encore ce soir pour comprendre l'islam ensemble. On vous invite une nouvelle fois à vous rendre dans le centre APBIF le plus proche de chez vous afin d'approfondir vos connaissances dans la religion. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'apprendre la religion. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cette parole du prophète alayhi salam veut dire qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman et musulmane. Alors, n'attendez plus. Ne vous dites pas, j'irai la semaine prochaine, quand je serai en vacances, quand j'aurai fini les travaux dans ma maison, quand j'aurai acheté une voiture. Combien de personnes ont dit « je me repentirai demain » et sont mortes sans jamais voir le jour de demain? Que Allah nous accorde de faire partie de ceux qui seront sauvés le jour du jugement. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.